Bonjour, vous êtes toujours au Dive Blog. On vient de sortir, la rivière est là. Et il y a de l'action dauphin, comme tous les jours en fait. Donc là on les voit se nourrir et on va attendre qu'ils se rassemblent. Et Mikey il est chaud patate, c'est son premier jour de sardine run. First day of sardine run in your entire life. Yes. What do you want to see? A dusky shark or great whites. Oh, great white. Or orcas mating with great whites. Oh, What? Orcas mating with great whites. I think you're gonna see it'd be pretty dolphins. cool though. No, I don't think he's gonna see dolphins. Alors on peut dire que pour son tout premier jour de Sardine Run, Mikey, qui n'est autre que le fils de Gary, avait particulièrement bien choisi son jour. Nous sommes maintenant en plein milieu de la migration, les foyers d'action se font de plus en plus gros et toujours plus près de la surface, et disons que la curiosité des squales s'approche parfois doucement de la frénésie. Mikey ne le sait pas encore, mais son souhait de voir un Dusky Shark est sur le point de se réaliser, et je ne le sais pas non plus, mais un requin va tranquillement essayer de venir me croquer la jambe, au point où je vais devoir le pousser avec ma caméra. J'insiste encore une fois sur le fait que nous sommes en pleine période de chasse et que l'homme n'a normalement pas sa place dans l'eau, et à la décharge du prédateur, j'étais ce jour-là, il est vrai, peut-être un peu à l'écart du groupe. C'est vraiment la règle de base chez les requins. Ils seront toujours incapables de réagir face à un groupe compact qu'ils ne peuvent diviser, mais se trouveront soudainement décomplexés à la vue d'un élément isolé, en l'occurrence moi. Je vous avais montré la dernière fois le Dusky timide et légèrement inquisiteur qui suivait doucement sa baleine. Voici donc aujourd'hui l'autre Dusky, le petit Dusky vénère, celui précisément à cause duquel on ne plonge jamais sans hanche à balai. Bon, alors je vous mets toute la séquence parce que de toute façon c'est une plongée. Et comme ça vous verrez un peu mieux à quoi ça peut ressembler. Donc là on est en périphérie du bait ball et les dauphins sont en train de chercher et de manger les sardines qui essayent de s'échapper. Alors vous voyez qu'ils sont relativement calmes. Les traînées blanches que vous voyez à la surface sont les traces des oiseaux qui plongent pour eux aussi essayer d'attraper des sardines. Et au fond, là-bas, c'est un Dusky. Bon, alors nous avions abordé la dernière fois la notion de bait ball, ce banc de sardines en train de se faire défoncer à la surface par les dauphins, thons et requins autour duquel vont flotter des plongeurs. Et nous avions vu que les requins, même s'ils peuvent se montrer curieux du groupe, s'intéresseront toujours plus aux proies naturelles en présence qu'aux humains. Alors pourquoi une telle réaction de la part de ce jeune Dusky Shark? Eh bien disons que c'est du 50-50. Déjà j'ouvre la porte aux requins en étant seul et séparé du groupe, et je déclenche plus ou moins la charge en commençant à regarder dans une autre direction que celle du requin, ce qu'il ne faut bien évidemment jamais faire. On observe alors que le requin abandonne après une seule et unique tentative, ce qui est plutôt logique car aucun requin ne dépensera plus d'énergie que ce qu'il pense pouvoir en gagner. Traduisez, les requins sont des gros feignants. Alors vous allez me dire, c'est quand même pas des manières de sauter sur quelqu'un dès qu'il commence à tourner le dos. Et vous auriez complètement raison. Mais telle est la mentalité du jeune Dusky Shark, seul vrai danger au Sardine Run. Requin qui, quand il fait 2 mètres, ressemblera de loin comme 2 gouttes d'eau à un bordé. Raison pour laquelle j'ai commencé à laisser sortir ce requin de mon champ de vision, jusqu'à ce que je le vois me foncer dessus. Cependant, contrairement au bordé qui n'est lui muni que de dents pointues faites pour saisir et avaler les petits poissons dont il se nourrit, le Dusky a lui une rangée supérieure de dents triangulaires faites pour découper des proies plus grosses comme des dauphins. Ainsi, le premier appartenant à la famille des petits requins pourra montrer des interactions symbiotiques envers les dauphins et les humains, tandis que le Dusky Shark sera lui toujours assimilé par le groupe de dauphins comme une menace, surtout quand l'un d'entre eux clique et passe en mode attaque comme ça vient de se passer. Et nous allons maintenant observer la réaction des dauphins, que vous allez très nettement voir passer en mode alerte. Alors je vous remets le passage juste avant la charge, en vous demandant de prêter attention maintenant au niveau sonore avant et après. La réaction des dauphins, même si elle pourrait paraître être faite à mon égard, est en fait la réaction naturelle du groupe face au danger. Les dauphins sonnent l'alarme.
Ils viennent de voir un requin chargé et craignent maintenant une attaque. Ils vont donc massivement affluer dans cette zone en lançant des cris d'alerte et en laissant des traînées de déjection pour prévenir leurs congénères. Pendant que je m'attelle à rejoindre le groupe. C'est un peu la particularité de ces animaux qui vont aller confronter le danger justement parce qu'ils ont l'avantage du nombre. Et c'est comme par hasard sous les palmes de Sylvain et Mikey que les requins vont réapparaître. Justement à l'endroit délaissé par les dauphins. Là encore, mon simple déplacement suffit à les chasser. Et on va voir doucement le ratio dauphin-requin s'inverser. Donc les points blancs que vous voyez en suspension sont des écailles de sardines, signe que le bait-ball était là il y a pas longtemps. Et là vous voyez maintenant que c'est principalement du requin qui nous encercle et qui essaie de contourner le groupe, de trouver une ouverture. Mais c'est là encore où on va voir quelque chose de rigolo. Face à la formation compacte que le groupe adopte maintenant, et sans doute face aux cris d'alerte des dauphins qui continuent de percer la bulle dans laquelle on se trouve. Vous allez voir le groupe de requins se disperser en fait. Parce que n'ont pas le principe de travail de groupe qu'ont les dauphins. Et voilà, encore une fois, ils sont partis. Donc là, on entend le bateau qui revient nous chercher. Et c'est très important de regarder tout le temps derrière soi. Voilà, sous vos palmes. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un guide qui est là pour assurer vos arrières. Et pousser le requin s'il y a besoin de le pousser. Mais il reste quand même assez exceptionnel. Bon, ça y est, Sylvain s'en va. C'était un bon jour. C'est la fin, mais c'était un bon jour, c'était le meilleur. C'était un gros jour. Du requin, Il y avait pas mal de requins, c'était chaud. On a dû les checker un peu pour les pousser. Ah, c'était top. Et il m'a sauvé. Un requin. Voilà, Goodbye. c'est bon, je suis un bon buddy. Ouais, donc Sylvain s'en va, moi je reste un jour de plus parce que demain j'emmène Cyclé. Vous voyez le Renoir qui est là-haut ? C'est lui qui s'occupe du bar ici, c'est le bartender, c'est lui qui s'occupe de la partie restaurant de cet endroit où on est. Et quand je lui ai demandé s'il savait nager, il m'a fait donc vu qu'aujourd'hui c'était un gros jour à requin et que on a couru après les sardines, mais il y avait encore c'était très dynamique, c'était pas stable. Et du coup les requins montaient haut et quand il y a des duskies, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, c'est chaud. Donc demain avec Cyclé ça va être marrant. Mais toi tu les as pas vus les duskies? Tu les as vus les duskies au moins? Bien sûr que je les ai Ah vus. tu les as vus quand même. Bien sûr que je les ai vus. Bon roule doucement, fais gaffe au trou. Yep. T'as checké? Allez c'est bon j'ai tout. J'ai juste un stick dans la voiture mais c'est pas celui que j'utilise. Moi je pousse les requins avec ma GoPro. Comme ça t'as des putains d'images. Une bonne idée.